Amateur de toujours plus et plus plus. Bonjour. Hop là, tiens. Ah là là, là, ça ne s'arrête plus. Toujours plus, 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 plus. Mesdames et messieurs, il semblerait qu'on est tombé sur le colis de l'abus total. Des brousses. Des brousses. Bonjour et bienvenue. Alors, du coup, aujourd'hui... Toujours plus et plus plus. D'habitude je fais de l'acting en faisant genre que c'est lourd, là c'est vraiment lourd. Du coup, je ne laisse aucun souhait supplémentaire pendant les 1 minute 59 que vous m'avez vu faire ça. On peut désormais y aller directement, je pense. Où est le centre? Il est là. Quand un truc qui est beaucoup trop bien emballé, c'est tellement positif que ça me devient négatif. Mais c'est positif quand même. Ouh là 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 là. On commence à parler français. Alors dans tout ce bazar, il n'y en a qu'un seul que je connais déjà. Ceci dit, je l'avais eu en bleu. Donc là, je vais l'avoir en rouge. Bref, peu importe. Peu importe, découvrons ce qu'il y a là-dedans. Alors, du blaster rival pour changer. Le Zeus. Ah, la fameuse version rouge du Zeus. Donc, parce qu'en rouge, ça va plus vite. Et oui, les Ferrari sont rouges, ça va plus vite. Comme l'a dit un grand homme un jour. Hop. Un peu poussiéreux, mais ça va. Et un chargeur de 12, ça fait toujours plaisir d'en revoir un. Je sais pas pourquoi, je trouve que le rouge ça lui va mieux. Après, il a plus de gueule. Ouais. Bon, j'ai déjà fait une review sur la chaîne principale du MCZ. Elle est un peu plus claire que le reste, c'est bien ce que je voyais sur l'image. Bon. Il a servi. Hein. Oh là là. Ça avait manqué. Et tout le reste, je ne connais pas, je n'ai jamais eu dans mes mains. Et ouais, malheureusement. Oh. Le Helios, le fameux Helios, le successeur de l'Apollo. On peut pas le pied sur la détente. Il était à moitié réarmé, d'accord. Ah ouais. C'est d'une douceur, alors que c'est d'un seul côté. Bon, okay. C'est d'une douceur à réarmer. Et il revient tout seul devant. C'est une belle évolution de l'Apollo, c'est vrai. En termes de dimension, ouais, on est effectivement sur plus ou moins ça. D'accord. 18-700. Décidément, 2018, ça me fait plaisir. Un jour, peut-être, on aura le RA et on verra à quel point c'est juste une version agrandie de ça, mais en électrique. On dirait un Apollo, mais qui a été vraiment restylé, quoi. Alors, il est plus gros, il y a plus de détails, il y a une espèce de vraie crosse. Un Apollo avec des stéroïdes. Je préfère l'Apollo, parce que je suis taré. Petit chargeur. Un autre Helios,
Phantom Corps cette fois. Alors, oh la vache. Celui-là a mal vieilli par contre, hein, il a une sale gueule. Donc version Phantom Corps, c'était les premiers de sortie, c'était les blancs à la base, c'est pour ça qu'ils avaient fait ça. Après ils ont fait une version colorée. Celui-là, je sais pas si ça se voit, il a jauni, mais puissance 10 000. Il est pas blanc ce blaster, il est jaune. Il est jaune pisse. Qu'est-ce qui se met dedans? Il a morflé celui-ci. Hein. Chargeur de 12. On aime. Ah, le fameux. Celui-là qui a tant fait parler. L'Artemis. Effectivement, c'est plutôt massif, mais c'est pas si long que ça. C'est même plutôt court. Ah, c'est pas mal. Hein. Sécurité. Sécurité. Ok. Artemis 17-3000. C'est franchement bien. Et si la vie est bien faite. On a l'Artemis Super Blaster, je sais pas si vous connaissez. Toujours bleu. Toujours très sympathique. Ouais. Franchement, Super Blaster et tout. Non, franchement. Plutôt bien apprécié de la communauté. Et pour finir, on a. Il est caché sous la mousse. L'Artemis. Alors là, on rentre dans le délire absolu, puisqu'on a un plutôt massif, mais compact quand même, fusil à pompe, très apprécié des gens en général. Et il y a indicateur de tir, les trous là. Bon. Qui a 30 billes, donc pour un truc comme ça compact, c'est franchement pas mal. Voilà, j'aime bien. Et 2 minutes. Je vérifie qu'il reste un truc, je sais jamais, hein, que j'oublie. Il y a beaucoup de mousse. Ça, c'est déjà bien. Il est plus léger, mais même le carton tout seul, il est un peu lourd. Ça c'est du bon carton. Là, attendez, je viens de capter un truc là. Ouais. Et une petite ressemblance, non? Artemis 17-3000 de l'équipe bleue. Artemis 17-3000 de l'équipe bleue. Artemis 17-3000 de l'équipe bleue. Avec une trace de blanc ici. Donc il y a Phantom Corps qui leur a craché à la gueule comme ça. Ah, the différence. Oui, bah oui, il y a 3 Artemis dans le package, je sais, c'est extraordinaire. Pour ceux qui se demandent, ces 3 Artemis là, je les ai pour moins cher que le prix d'un seul neuf. Voilà. Alors le Hades, tu fais moins le malin, hein? Ils ont 3 contre toi, dit. Alors le Hades avec 80 billes, c'est pour quand? Hein? Je voulais pas spécialement en prendre 3, mais le mec en a mis 3 au prix d'un, alors je vais pas dire non. Voilà. Pour le Helios pareil, alors on a celui-ci qui est plutôt propre, et puis on a celui-ci qui a l'air déglingué, il y a une miette qui se balade dedans, c'est pas la première fois que j'aime le sens comme ça. La détente à grince à moitié, il y a la peinture noire qui se barre, le blanc il est pas blanc, il est jaune, mais c'est un super blaster. S'il a toujours la patate, j'ai envie de dire c'est bien ça. En tout cas il a bien servi, hein. Celui-là il a fait la guerre. Je vais voir s'il n'y a pas un simple produit magique pour déjaunir un peu le plastique blanc, parce que c'est pas le seul blaster concerné par ça. Et donc comme le Chronos, ils l'avaient fait pour les Phantom Corps, et plus tard ils l'ont fait pour l'équipe rouge et bleu classique.
Donc le chrono je l'ai en bleu et celui-là, oui, je l'ai aussi en bleu. Donc j'ai eu le Mirage, un des derniers rivals en date, qui a un pareil chargeur dans la poignée. J'ai eu l'Apollo que j'ai enfin pu tester. Et donc là on a, entre les deux on va dire, le Helios du Kung. Écoute, alors j'ai 3 chargeurs. Donc j'ai un chargeur de 12 pour le Zeus, un chargeur de 12 pour lui, un chargeur de 7 pour lui. Bon, d'accord. Je sais que le Helios blanc il avait un pack avec 2 chargeurs de 12 il me semble, avant de le chargeur de 7 habituel. Oh c'est bien. Je comprends un peu pourquoi les gens l'apprécient. Écoute, cher ami, toi qui regardes, je pense que tu vas voir quelque chose, je vais te le montrer. Voilà, c'est le même blaster du coup, hein. C'est juste qu'il est blanc. J'ai l'impression d'avoir 2 blasters différents, genre celui-là il est exclusif, mais c'est le premier, puisqu'il jouait pour les équipes après. C'est voilà, dans les rares blasters qui sont à la fois bleu, rouge et Phantom Corps. Il y a lui et il y a le Chronos, il y a l'Apollo aussi. Plutôt rare Phantom Corps ici je pense, et je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Peut-être que si, je sais plus, bah, peu importe. Donc, ça fait bizarre. Genre, j'ai vraiment l'impression de voir un Apollo. Mais avec plein de détails rajoutés. Par contre, qu'est-ce qu'il a pris cher celui-là? Est-ce qu'il y a un bouton des oreilles, non? Oui. Donc le système je vois dedans, c'est comme l'Apollo. Hein. Elle est dure à détente, hein. Il va finir démonter là. Je vais devoir l'entretenir un petit peu. Finally. I have them all. Attends, tu fais pas. L'Apollo. Que j'aime beaucoup. L'Helios. Et le Mirage. Comme prévu, le Mirage est vachement plus petit. Mais, déjà, t'as vu là. Alors, l'Apollo est quand même vachement léger. Hein, lui, il a quand même un poids. Alors que lui. Déjà, première surprise. Deuxième surprise. Deuxième surprise. Par contre, ouais, le Helios c'est quand même plus massif en termes de hauteur, vous voyez. Par rapport à là, et donc XV700, XVIII 700, 3 ans d'écart, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est le système. Et aussi, c'est le même système, mais on a en plus un rechargement dessus. D'accord. Lui, il a le slam. Lui, il ne l'a pas. Et lui... Non. Non, il n'a pas le slam. Gros win sur le Mirage, il a le slam. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bim, sous le meuble, ça c'est fait.
c'est sûr que c'est d'une douceur par rapport à l'Apollo. Mais moi j'aime bien la dureté. Je suis peut-être le seul taré qui aime ça. La dureté, l'Apollo c'est... Moi j'aime bien. Mais c'est sûr que le Helios ça fait vraiment Apollo en mieux quoi. Genre même pour le design. Et c'est peut-être ça aussi qu'on peut bien aimer l'Apollo, c'est justement pour au contraire le côté brut et sobre du truc. Alors que là on a un truc qui est plutôt bien formé, raffiné, on a l'impression d'avoir un garde-main, on a l'impression d'avoir une crosse. C'est beaucoup trop court, quoique. Non ça va, c'est pas mauvais. Il aurait pu être électrique. Ça tombe bien, le RA existe. On a un peu de pitié, on va tirer avec celui-ci quand même. Ah, dans ma main, check. Donc ils nous viennent d'Allemagne, hein, ces blasters, si vous posez la question. Ça marche très très bien. Indicateur de tir. Léger, hein, l'indicateur de tir. Mais il est là. Écoute. C'est chouette. L'Artemis, comme disent les anglophones. Bon bah, c'est un Hades en plus petit, hein. Enfin, c'est plutôt l'Hades qu'un Artemis en plus gros, je sais. Il y a un poil. Les gens l'aiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup de munitions par rapport à d'autres fusils à pompe. Mais celui-ci est très petit, enfin petit. Il a un poil massif quand même, mais il est quand même très compact quoi. Je sais. Ça marche sur le même système. Je sais pas si on va mettre une étiquette dessus pour les différencier. Sécurité qui a envie de faire chier, bon, tiens, on veut ça. Il y a une douceur à réarmer, comme son homologue à 60 boules. Oh, wow. Je sais pas si c'est vu à la caméra, donc si c'est le cas, je ferai pas de commentaire. Autrement, boule. Ça finit de me revenir sur moi. Ça me revient dans l'entrejambe. Voilà. Pompe poignée un peu plus petite hein, que franchement, il est pas mal. Bon, ça aurait été marrant de, sur les 3 bleus, avoir un rouge, mais bon, tant pis. Il y a de la patate, pépère. Il y a le slam en plus. Par rapport au Helix qui est là-bas, qu'on a vu. Le Helix c'est quand même un peu plus gros hein, pour finir. Pour faire une comparaison. Donc un peu plus récent comme blaster, rival. Qui pareil peut prendre une trentaine de billes. 31 pour être précis. Parce qu'il y en a un qui est dans le mécanisme et les 30 autres dans le réservoir. Mais lui il n'y a pas de slam par contre. Ah, il claque bien du cul aussi. Que dire? Eh ben, je pense que j'ai des vidéos jusqu'en 2027 avec tout ce que j'ai ces derniers temps là. Mais on va pas voler la vedette à Artemis. On va jouer au jeu des 7 différences. Alors appuyez sur la touche L sur votre clavier. Allez-y. Et là si vous regardez sur le téléphone, vous n'avez rien compris, mais c'est pas grave. Alors oui, c'est totalement le même blaster que j'ai dans les mains. Ouais, par rapport à il y a 10 secondes. Ouais, je sais, c'est fou. Bref. Du coup, oui, parce que la touche L sur ordinateur, ça fait avancer de 10 secondes dans la vidéo. Voilà, essayez, vous verrez. Du coup, voilà, bon. Sinon, shot blaster, bon, il n'y a pas de cross, hein. Là il est vraiment en mode comme le Helix. Le Hades, lui, avec son rallongement, il peut faire un peu cross à l'arrière. Ah, le Hades qui est derrière, hein, voilà, magnifique. Voilà, c'est complètement débile, mais c'est bien le cas.
Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une beauté. Je sais que vous vouliez voir, donc je suis gentil, je vais faire. Hop là. C'est parfaitement con, hein, voilà, c'est... Bah tiens, là, encore une pied. J'ai un Artemis. Et j'ai un deuxième Artemis. Alors, 2 Artemis sont plus longs qu'un Hades. Voilà, vous saurez. Mais ça, c'est avec les canons, tout ça, c'est un peu de la triche. Si on s'arrête au réservoir, genre dans ce sens. Alors, les réservoirs, ils s'arrêtent où? Ils s'arrêtent là. Pas foutu de faire une bonne longueur. Ah, il y a un peu de caoutchouc devant sur Artemis, c'est mignon. Il n'y en a pas sur la DS. Bref. Oui, bah tiens, le réservoir il s'arrête où? Il s'arrête là. Voilà. Bah ça fait la longueur d'un DS. Pourquoi ça? Ravi d'avoir éclairé vos lanternes si vous voulez voir une différence. Est-ce que 2 Artemis font un Hades? Bon, en soi, le blaster est plus loin. Si on prend 2 Artemis comme ça et un dans chaque main, est-ce que c'est pas un peu la classe? Comment tu... Le duel de merde. Il y a un trou là-dedans, qu'est-ce que tu fais? Ah, il y a une vis. Il y a une vis de ce côté. Sur lui aussi. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. C'est rigolo. Alors 3 Artemis, me demandez pas si je vais les garder, je sais pas encore. Je sais pas. Parce que 1, c'est quand même largement suffisant. 3 Artemis. Ça commence à faire beaucoup de blasters rival. Hein. Je n'ai aucune idée d'où les ranger. Là déjà, là dans l'état, hein, avant même d'ouvrir ce colis, j'ai des blasters, je sais pas où les foutre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en plus. Ouais. On va se marrer. Bref. Bah écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal. Montre-moi, tu peux aller en vadrouille. Si c'est possible, dans quel sens je le ranger? Là. Ouais. Et là. Ouais, ça va. Bon. Pourquoi en avoir un quand on peut en avoir 3? Ça, c'en est un que j'avais déjà. L'autre, je sais pas où tu dis, je sais pas si c'est celui-là. C'est pas mal, ok. Et le troisième de 12 qui est déjà dans les Zeus. C'est bien. Petite collection de chargeurs. Hein. Bon, mon préféré du lot, hein, je peux vous mentir. Parce que Flywheel Master Race, le Zeus. Il est un peu mou lui, j'ai l'impression. Non, c'est peut-être mou. Alors. Wow, ça va toi? Alors, le Hades a quand même une sacrée proportion à se casser la figure. Hein. Je trouve. Déjà pour commencer, et ensuite le Zeus. Ah là là, le premier électrique. Quel plaisir de t'en voir, Charlie. Toujours aussi parfait esthétiquement. Il est sublime. Je l'aime énormément en rouge, comme le Chaos qui est derrière moi. J'aime beaucoup le bleu. Hein. Il y a plus de bleu que de rouge autour de moi, on va pas se mentir. À part dans l'ancien C2 éventuellement. Ou cette table, évidemment. Mais je sais pas. En fait, c'est par rapport au blaster. Je les ai connus pour la première fois à une époque, sur des vidéos, ce que vous voulez, d'une certaine couleur, puis j'ai toujours préféré cette certaine couleur. Pour le Zeus c'est le rouge, pour le Chaos c'est le rouge. Donc voilà, tout simplement, j'aime énormément beaucoup ces couleurs. Un gros flywheel, bien sûr, son grand-père. C'est magnifique du coup. MXV-1200, évidemment. Chargeur de 12. Personne s'y attendait. Et voilà, donc le fameux croisement FAMAS P90. Bon, il y a déjà une review sur la chaîne, je vais pas en faire 12, mais tout concrètement, voilà, celui que j'avais testé, il était bleu. Pour ceux qui se demandent ce qu'il est devenu, ce Zeus en question, parce que je l'ai plus, hein, si c'était pas compréhensible.
Je l'ai confié à Ed Blasmode, qui l'a joyeusement démonté au sens littéral pour en faire une espèce de monstruosité avec... je crois qu'il a dû faire la modification où on rajoute des tuyaux dessus pour avoir encore plus de billes. Hop, ça. C'est ce qu'il fait Balthazar, où il démarrait carrément pas avec ces piles là, donc elle doit être bien moisie du slip. Donc je vais m'empresser de m'en débarrasser joyeusement. Il y a quand même une tête bizarre le tiroir. On va arracher, hein, écoute. Toujours des Varta, hein, d'ailleurs. Ça me fait hurler ça. Qu'est-ce que vous avez avec Varta? Pourquoi il y en a partout de ces trucs? Bref. Des piles de taille C. Je sais pas s'il y a d'autres blasters avec 6 piles de taille C. Bah si, les autres rivales sont mis autour. À part le Challenger. Il y a le Charger. Il y a le Hera. Challenger, il prend des piles double A, mais il en prend 8. On va rigoler quand on va le recevoir. Ah, j'ai spoilé un truc encore. Oh là là, là c'est terrible ça. Ouais, je me suis lancé dans une espèce de folie d'avoir tous les rivales. C'est complètement fou. Bref. Hop. Magie. C'est quand même un peu mieux que les dés, je trouve. Les dés, c'est vraiment énorme. Oui, je n'ai pas mis adaptateur, machin, bidule. Non, j'ai voulu mettre des vraies piles. Parce que j'ai remarqué que dès lors qu'il y a 6 piles, que ce soit les C ou les D, quand on met des piles rechargeables, comme celles que j'avais essayé, ou même tout simplement les piles double avec adaptateur, taille C, j'ai remarqué que... non, ça déconne. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est moisi du slip. Oula. J'ai l'impression que les flywheels frottent. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans ce blaster? Bon, je sais qu'il a dû vieillir et qu'il a servi, mais bon. Elle ne dit pas que c'est les piles qui sont moisies, hein, parce qu'elles sont neuves. Faut arrêter. Je reste appuyé là. C'est un truc qui déconne dans le blaster, hein. Peut-être qu'il faudra que je le démonte et que je regarde ce qu'il y a dedans. Pour m'assurer que ce ne sont pas les piles qui merdent, ce qui serait con, parce que là, vous m'avez vu, je viens de les sortir de la boîte. Je les ai achetés il y a quelques jours à peine. Je vois rien de particulier. Voilà. Le compartiment à piles. Il a rien de particulier.
les blasters à pile. C'est con que j'ai pas d'autre avec 6 piles C, j'aurais pu mettre les 6 directement. Ça marche très bien les piles. Je suis peut-être maudit avec les blasters électriques. Je finis pas à croire. Donc, je vais regarder ça de mon côté. Magie. On a l'intérieur du blaster. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas au hasard des câbles moisis comme, je sais pas moi, un petit peu en bas. Un câble qui serait dessoudé, un truc qui aurait merdé là-dedans. On croirait qu'il y a de la graisse. On croirait qu'il y a une espèce de caramel. Voilà, il y a du caramel ici, du coup, c'est magnifique. Bref. Tout simplement, qu'est-ce qui est intéressant à voir là-dedans? Je ne saurais pas trop vous dire. Petit bâton. Bon. Ah, il démarre plus. Il y a contact. Il démarre plus. Ah, mais que nous arrive-t-il? Encore le symptôme de la vieillerie. Il est là le bouton, j'ai pas vu. Alors, est-ce qu'on pourrait m'expliquer un petit peu? Quelqu'un connaît le Zeus comme aide au hasard. Qu'est-ce qu'il a-t-il ce magnifique Zeus? Alors, c'est simple, il y a des piles neuves tout juste sorties de la boîte. J'ai testé dans d'autres blasters, les piles marchent très bien. Dans ce blaster, quand je démarre, voilà, il a pas beaucoup de patates. Là, alors j'active sécurité, désolé, je peux pas te faire un téléphone. Alors là, il a démarré, il a fait... Et là, il démarre plus. Est-ce que ce serait pas les câbles qui ont salement vieilli? Parce qu'il a bien servi, hein, ce blaster. Pourquoi que c'est mou comme ça? Pourquoi il démarre plus? Ah, mais que nous arrive-t-il? Ah merde, j'avais envoyé à elle. Pas grave, je vais le transférer sur le Blaster Zone. On va mater. On va théma. Les soudures, quoi qu'elles donnent-elles? Dis-moi tout. Donc les moteurs sont dans ce sens. Je m'en doutais, plus ou moins. Très bien.
Il est mou ce téléphone, il est mou. Même moi qui suis mou de nature, je trouve ce truc mou. On est là quoi. N'hésite pas à mettre Blaster Zone en forêt. Il l'affiche pas. On n'existe plus, on est mort. Oh, on peut fermer la chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé, allez vous faire foutre. Non, je rigole. Ah merde. Bon. On a une espèce de vieux scotch carton là, qui tient le truc. Même le scotch il a vieilli, frère, s'il te plaît. Ça je vais bien le laisser quand même. Bon, en tout cas les piles il y a contact, hein, donc il n'y a pas de raison que ça vienne d'elle. Rien. Waouh, la soudure qui est... Il y a du jaune sur les soudures quoi. Alors, soudure c'est une chose, mais laquelle? Est-ce que ça vient de là? 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 Voilà, hein, ça c'est un sujet aussi. Je vais regarder, faire le tour du mécanisme et je vous dis si j'ai des choses à dire. Ok, on se retrouve 4 heures plus tard. Transition magique. Alors, j'ai fait les tests avec le blaster. Il a pris l'humidité. Comme ça, le problème, il est dit. On a une plaquette qui fait la bride entre les piles et les moteurs, qui a pris une humidité de salopard et qui est complètement flinguée. Il faudra que je tranche le machin, que je reconnecte les câbles, voir si ça marche encore. Sinon, je vois qu'il y a des espèces comme s'il y a un peu de l'air, comme s'il y a du gel. On croirait que ça a bavé, on croirait qu'il y a du liquide qui s'est répandu un peu autour des moteurs, mais ça c'est de l'humidité, c'est de la fuite des moteurs, ce genre de merde. C'est un peu compliqué à expliquer, mais pour dire que les moteurs ont pris l'humidité. Alors ça marche. Attendez, ça va venir. Voilà, alors ça c'est sûrement à cause de la bride à la con. Qu'est-ce que c'est de la merde les brides électroniques, bref. Tout ça pour dire que non, que surtout là j'ai essayé de faire des petites bidouilles. Alors bricolage, du câblage, voir s'il y avait des trucs potentiellement à bricoler pour que ça fonctionne mieux électroniquement, mais non, mais même pas. Alors déjà, il y a qu'un... Alors, tout à l'heure, c'est le côté en haut qui chauffait et en bas pas du tout. Maintenant, c'est en bas que ça chauffe. Le bordel, il est bouillant quand je le touche. Déjà, ensuite, j'ai essayé des bidouilles, remonter le blaster, tirer, ça changeait rien au problème. Donc j'ai quand même regressé, hein. Le bordel je l'ai regressé, parce que c'était sec. Je l'ai regressé, j'ai désactivé la sécurité parce que c'est de la merde, et c'est bien. D'un autre côté, bah, pour le reste, le bordel a pris l'humidité quoi. Donc il faudra spammer du WD-40 spécial électronique. Mais c'est juste chiant à faire quoi. Donc je sais pas si je vais le garder celui-ci. Alors les autres modèles, parfait, en demeurant, ils fonctionnent très bien. Hein. Aucun souci là-dessus. Mais j'aimerais bien quand même avoir un Air Rival Zeus. Lui. Après j'en achèterai un autre, hein, c'est pas un souci, mais bon. J'ai contacté le vendeur qui est italien, qu'on salue ici, parce que je lui ai dit que je faisais des vidéos. Et donc, il n'a pas fait de test avant de me l'envoyer, mais il me disait que le dernier coup de son service, ça marchait très bien. Et qu'il stockait ses blasters, il doit avoir une grille comme ça, où il met des blasters dessus, blaster Nerf Rival. Alors autant les autres fonctionnent, bon il y a le Helios qui est vachement jaune, mais bon ça c'est pas grave, c'est juste esthétique. Hein. Pour le reste, bah... T'arrives pas à remettre la plaque. Alors ce qui est extraordinaire, au début quand je l'avais mis il fait toujours... Il est complètement cinglé. Bon, au début c'était... Bon là... C'est déjà un peu mieux, mais... Ça reste chiant. Et encore une fois mes piles sont neuves, hein. J'ai essayé avec d'autres. Cela ne change rien, donc... Bon. Et même quand il s'allume, on n'est pas sur la puissance max. J'avais déjà hein, ce modèle. Je l'avais en bleu. Il marchait mieux hein, que ça.
Donc, je sais pas. Je suis encore en des tests là. Ça fait 4 heures que j'y suis, oui. Oui, 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 si vous posez la question. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui. En fait, on a l'impression que même sur la petite bride de merde, hein, il y a l'espèce de liquide un peu partout. Enfin, liquide, c'est solide, hein, ça laisse pas sur les doigts, ça a durci. Mais on voit qu'il y a eu des petites bavures. Je ne sais pas si vous allez le voir ici spécifiquement, on le voit, c'est la plus grosse trace. Ouais, on voit un peu à la caméra. Il a bavé, genre le bordel il a fait... Voilà. Laisse tomber toi. Mais relou quand même quoi. Ou alors, parce qu'il a mis du temps à être livré, donc est-ce que c'est pas le livreur qui avait un carton avec les nerfs dedans, ils ont laissé ça dans un coin, les mécaniques ils s'en foutent. Mais lui il est électrique, donc les moteurs ils sont mis à baver à cause de l'humidité qu'il y avait dans un entrepôt. Peut-être, hein, mais bon. N'empêche que c'est chiant quoi. Ouais. Ça chauffe toujours plus d'un côté que de l'autre, hein. Ça me... Ouh. Ça me fait bien marrer. Mais ça me fait pleurer en même temps, je vais pas vous mentir. Du coup... Il y a des morceaux, on croirait que ça... On croirait qu'il y a des filaments de plastique. On va enlever les piles, on va remonter le blaster. Enfin, remonter. Donc là, je vais juste le raccrocher les deux coques pour garder quelque chose. Il y a un câble qui a l'air mal soudé quand même. Hein. Après, alors, les câbles qui finissent par se barrer, avec la vieillesse du blaster, ça arrive. Hein. C'est pas nouveau. J'ai déjà vu des trucs comme ça. Mais l'humidité qui fuit partout, on croirait que quelqu'un a mis du sirop ou du sirop d'érable dedans. Il y a du sirop d'érable. Je sais pas. Je vais pas m'adresser au vendeur parce que le vendeur de ça, c'est un Italien. Alors il me parle en anglais sur Vinted, of course. Je ne parle pas un mot d'italien, donc si jamais vous posez la question, je ne vais pas essayer. Alors. Oh. Le câble il est un peu fatigué, hein. Ça se sent quand même. Celui-là il est bien plié. Yodel, yodel, yodel. Bref. Alors, il est un peu chiant à accrocher à l'avant. C'est normal, c'est le plastique. Alors, anecdote, hein, le bleu, je l'avais jamais démonté. Hein. J'ai un peu découvert en direct. Enfin, j'avais vu des images, quoi. Ceci dit, c'est pas la première fois depuis ces dernières semaines là que j'en reçois un blaster que je dois le démonter. Hein. C'est pas le premier. Hein. Le Chaos, le rouge qui est là-bas, quand on l'a découvert l'autre jour dans la vidéo, pareil là, on l'avait démonté parce que à cause du chargeur, il manque un morceau. D'ailleurs, le vendeur en question m'a envoyé le morceau du chargeur qui manque, donc ça devrait arriver dans quelques jours, tout au plus. Donc je vous redonnerai peut-être de nouvelles. Ce n'est pas la chaîne principale, ça, de toute façon c'est la chaîne extra. Donc je peux permettre de mettre n'importe quoi dessus, on s'en fout. Ceci dit, il faut que je prenne du temps pour faire les vidéos pour la chaîne principale, hein, donc je ne peux pas passer non plus tout mon temps à ça.
Tout mon temps à ça. Que c'est dommage. Bon. Bon, du coup, conclusion, le Zeus c'est très bien hein, comme blaster, hein. Prenez pas exemple sur le mien. Mais dites-vous tout simplement que en bleu il est sûrement mieux. Ça n'a rien à voir, la couleur ne change rien. Hein. Si vous posez la question, c'est des conneries ce que je dis. Je regarde vite fait sur Vinted ce qu'il propose pour rigoler. J'ai marqué Vinted, ouais, parce que j'ai dit mot Vinted, ça m'a influencé. Nafrival Zeus. Alors ça c'est un Apollo, il faudra peut-être faire quelque chose l'algorithme, monsieur, madame Vinted. Oh la vache, alors 50 euros, 50 euros, bien, je vais retourner en haut de la page parce que c'est plus raisonnable. 21 euros, 32, 21, 32, et après ça monte, 42, 40, 50, 53 euros. Ah, 21, il est bleu celui-ci. 26, 26, 42, 42. Bon, 1. 32. C'est pas très stable, j'ai l'impression, le prix du Zeus. Moi j'avais revendu le bleu à elle, je crois que c'était une vingtaine d'euros. Bon, tant c'est aide, mais ça se trouve, je lui ai filé, j'ai oublié. C'était il y a un moment déjà. Faudra que je lui demande de me le montrer ce qui est devenu, parce qu'il m'a dit ce qui était devenu, l'ancien bleu que j'avais. Il me l'a pas montré, donc faudra que je lui demande. Parce qu'il y a moyen que ça soit drôle. Notification. Le saucisson a été vendu, aucun s'en fout. Alors, je vais pas tout remettre les vis, je vais juste pour faire le test rapide. Parce que j'ai un chargeur là-bas. Ouh, bien. Magazine, comme on dit quand on est bien élevé. Juste en haut ici, parce que comme on doit encastrer le chargeur comme ça, c'est du bordel. À chaque fois. Notification. Vous avez fini de me harceler? Mais il j'ai un téléphone complètement con. Il m'envoie une notification d'un truc qui a été dit il y a 30 minutes. Vous voyez avec quoi je vis? Oui, je vis avec plein de nerfs, mais accessoirement. Autrement. Alors, les piles. Elles ont un peu chauffé, mais ça va. Je vérifierai, d'autres nerfs, si elles n'ont pas morflé avec l'expérience que je suis en train de faire. C'est quand même des premiers prix. Intermarché. Je propose ces piles. Globalement, et Intermarché, je trouve qu'ils font de bonnes piles. Je vais appuyer là. Allô? Alors déjà, il n'y en a qu'un seul qui tourne. Il y a 2 rouleaux, il n'y en a qu'un seul qui tourne. Allez, un petit effort, tu vas y arriver.
crois que je vais pas en faire grand chose. Alors on va tirer, hein. Je pense faire une bonne démonstration de ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Hartung, le tir le plus puissant que vous n'ayez jamais vu. J'ai permis toutes les vis. J'espère que ça va pas trop se casser la gueule. Allez, ça recommence. Mais sans déconner quoi. Je crois que pour réparer ce blaster, la seule solution, ça va être de... Je vais essayer de reconnecter les câbles pour voir si ça marche, mais sinon la seule solution, ça va être... Alors il y a deux solutions. Soit poubelle, et t'en prends un nouveau. C'est un peu radical. Soit faut enlever tous les câbles et remettre des nouveaux câbles. Et même le moteur, ça se trouve, en fait, faut tout enlever et remettre tout nouveau. L'humidité a complètement défoncé ce blaster. Je vais faire ma petite expérience, essayer de refaire un peu de propre dedans, et je vous redis. Bon alors, conclusion. Je pense que ce blaster est condamné à mort. Je vais pas pouvoir faire quelque chose. Surtout que j'ai pas forcément le matériel qu'il faut, là. Hein. Donc je peux pas. Je suis pas magicien malheureusement. Donc je pense que ce blaster, je ne vais pas le garder. Je vais garder tous les autres. Celui-ci, ça me fait mal hein, de le dire, mais là, je peux pas garder ça. Tout sera blaster possible. 2014, Hasbro, magnifique, j'ai jamais vu. Donc je vais recontacter le vendeur, voir pour lui renvoyer ce truc-là, tout simplement. Enfin voir si c'est possible, au pire c'est pas le cas, tant pis. Mais ça je peux rien en faire là. Donc là les moteurs je les ai couverts. Ça a trop pris d'humidité. La plaquette qui fait bride a trop pris de dégâts avec cette humidité. Et le blaster il est juste en train de mourir là en fait. Le blaster est en train de mourir. Le câblage est en train de mourir. Les soudures sont en train de mourir. Et surtout les moteurs sont en train de mourir. Donc, surtout qu'il y a déjà une fuite un peu, je crois qu'il y a du liquide. Donc ça va pas être possible, malheureusement. Donc j'essaierai de voir pour trouver un autre Zeus. Voilà, il n'y a pas de raison de ne pas en avoir du tout. C'est pas un problème. Les autres blasters, eux, fonctionnent très bien. Dernière nouvelle, j'ai absolument aucun souci. Les Artemis qui sont excellents. Pour le coup, ceux-là, très très bien. Celui-ci, pareil également, excellent. C'est en blaster en soi, mais en l'état, je veux dire. Et celui-ci, là-bas, vraiment juste celui-là, là, lui, mais en blanc. Blanc comme lui, hein, finalement. Il est un peu jaune. Mais ça, c'est avec le temps, l'usure, tout ça. Donc ça se traite. Je peux essayer de voir s'il y a des produits pour lui redonner une certaine blancheur. C'est juste esthétique, on s'en fout. Celui-ci, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que si je veux faire quelque chose d'intéressant, je sais pas si je l'ai déjà dit, c'est pas grave, je répète. Il faudrait changer les moteurs, changer les câblages, changer les soudures, changer tout. Donc c'est pas très rentable. Donc c'est non. Ceci dit, en termes de présentation sur YouTube, sur la chaîne principale qui n'est pas celle-ci, sur la chaîne principale VName CZ, il y a déjà une vidéo de présentation de revue du Zeus, sauf que il est bleu comme ça, voilà, magnifique, comme ça, formidable. Une vidéo review qui est déjà disponible, donc en soi c'est pas un problème. Si c'est un blaster que je connais pas, c'est plus chiant. Ça c'est un blaster que je connais, donc ça va.
Mais admettons que ce soit un client quelconque sur Vinted qui a acheté ça et qui se retrouve avec le mécanisme, le moteur qui est complètement flingué et qui fonctionne au début et qui après fait voilà. S'il meurt, bah, le monsieur va pas être content. Le monsieur ou la madame, peu importe, ou même le gamin si c'est un gamin. Bon, c'est 14 ans et plus, ça, donc ça n'a rien à faire dans les mains d'un enfant. Si on part du principe que au-delà de 14 ans, vous n'êtes plus un enfant, plutôt un adolescent. Les termes scientifiques, ça s'appelle. Donc, il manque des vis. Il me manque une vis. Bon, je vous la retrouver. On va visser les autres déjà. Donc j'ai fait tout au possible. Ça va faire 6 heures que je suis là-dessus. 6 heures que je suis sur ce nerf. Et 6 heures que j'essaie de trouver un truc. L'unité en soi ça peut se corriger, mais je pense que c'est juste trop quoi. Ça a pris trop de dégâts. J'ai regardé les câbles, c'est pas mauvais, mais c'est pas idéal non plus. C'est particulièrement fragilisé là-dedans. Et c'est dommage. Je suis pas déçu, ça arrive. Le stockage, encore une fois, ce que je disais à moi-même tout à l'heure. Les livreurs qui ont mis du temps à livrer ça, peut-être que le carton où il y avait ce nerf, il était dans un endroit assez humide et que du coup ça a complètement explosé avec le temps. Mais je pense pas qu'en si peu de temps ça peut vraiment faire ça. Surtout que j'ai déjà des nerfs électriques qui ont passé une nuit dehors alors qu'il faisait humide, c'est déjà arrivé une fois, ils sont pas morts pour autant. Donc c'est à la longue durée. Hein. Aussi, alors un truc que j'ai remarqué, assez important. Je sais pas si je l'ai montré dans la vidéo, mais tout à l'heure, quand j'ai découvert ce blaster que j'ai sorti du carton, il y avait des piles dedans. Des piles un peu moisies, puisque ça marchait pas, donc je les ai enlevées, et j'ai mis les piles neuves là. Parce que ça c'est neuf, encore une fois, je les ai dans d'autres nerfs. J'ai même mis d'autres piles dans celui-là entre temps, et ça marche. Voilà, ces piles là marchent très bien, c'est ce blaster qui a un problème. Par rapport au monolithe la dernière fois, il y avait juste des piles moisies, lui c'est le blaster qui est moisi. Donc là pour le coup c'est assez clair. Tout simplement, il y avait des piles dedans. Ça, je pense que c'était des piles. Elles étaient bleues, les Varta et tout ça. Il y avait des piles dedans. Ça se trouve, c'est des piles qui sont restées à l'intérieur pendant des semaines, des mois, voire des années dans le pire des cas. Et ça, c'est mauvais, parce que laisser des piles moisir là-dedans pendant des semaines ou des mois, c'est mauvais parce que ça peut. Les piles peuvent s'user toutes seules déjà, donc elles peuvent finir un peu moisies, ce qui est un peu du gâchis, un peu du gaspillage. Et puis surtout, on n'est jamais à l'abri qu'une pile finisse par devenir un peu foireuse. Parfois, il y a des piles qui font un peu comme des grains de sel entre elles. Ça, c'est parce qu'elles sont restées trop longtemps dans le blaster et du coup, ça moisit un peu tout. Ça peut cramer un peu aussi les petits ressorts sur lesquels les piles vont tenir, les piles électriques. Et puis surtout, ça peut potentiellement abîmer l'électronique même du blaster, dans le pire des cas. Hein. Donc je ne sais pas si ça joue, je ne peux pas en conclure. Moi, je vois surtout que c'est l'humidité qui a frappé là-dedans, qui a tout flingué. C'est pour ça que je rajoute un peu de protection là-dedans, vite fait avant de le refermer. Mais rapidement, mais le truc est déjà mort plus ou moins. Hein. C'est-à-dire qu'il tourne encore, mais... voilà, hein. Plus pour longtemps. Et j'ai pas envie de refaire tout le mécanisme interne. Ça n'a juste aucun intérêt, enfin... Je suis pas modeur, quoi. Alors... Il me manque une vis. Où est-ce que je l'ai mise? C'est pas celle-là. Si. Bah voilà. Oui, il y a pas de pile là-dedans. Donc on voit de... Là, ça n'a pas bougé, c'est remis en état, hein, plus ou moins, de ce que c'était à la base. Dans la cage à pile, on voit hein, pas grand chose. On voit quand même que le câblage n'est pas idéal, mais ça, c'est pas grand chose. Si j'essaye de remettre ça là-dedans. Ah là 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 là. Sweet Lord of Mercy, que se passe-t-il? Ça merde.
été ravi de le revoir quand même. Il est magnifique, c'est la première fois que je le vois en rouge, parce que moi je l'avais en bleu. C'est un super blaster, franchement je vous le recommande même. Hein. Si vous n'avez pas trop peur de... Voilà, parce que le chargeur il s'encastre comme ça sur le côté, c'est un peu complexe au début, mais... Voilà. Non, franchement ça marche super bien. De base. Là, je sais pas ce qu'il a morflé dans la tronche celui-là. Mais c'était peut-être pas beau à voir. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Et ouais, même un blaster, quand ça meurt, moi ça me rend triste. Je suis en deuil. Tout m'énerve, c'est un peu comme mes enfants finalement. J'abuse peut-être un peu là, mais je vous assure que ça m'emmerde. D'un côté, je suis un peu fataliste, donc je me dis que ben c'est comme ça, je vais encore devoir attendre un peu avant d'avoir mon semi-auto rival. Parce que le Challenger le Challenger et le Hera, c'est pas tout de suite qu'ils arrivent. Quoique j'ai un Challenger qui est un plouf, plouf, plouf. J'ai un chargeur qui va arriver normalement. C'est compliqué tous ces noms, hein. Bon, désolé hein, pour ce blaster, je peux rien y faire. Mais il aurait été mort quoi qu'il arrive. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. D'un autre côté, c'est celui qui avait le moins de protection dans le carton, donc je sais pas si ça joue aussi, c'est le premier qu'on avait ouvert. C'est dommage, c'est celui qui m'a hypé le plus. Bon, j'aime bien ce qui est électrique en même temps, faut dire que ça aide. Mais là, c'est mort. C'est mort. Mortadelle. Est-ce que vous avez déjà mangé de la mortadelle? Moi, je trouve ça franchement bon. Voilà, hein, on voit cette petite collection de chargeurs. Hein. Voilà, donc chargeur de 12 billes. Je pas de billes. Oh, si. Voilà, donc petit chargeur. Voilà, bref. Et du coup, voilà alors. Là. Donc ça, le petit, hein, ça passe pas. Voilà. J'ai jamais fait le test. Maintenant, avec des années de retard, Vinny me fait le test. Ça rentre pas. C'est petit. C'est trop petit. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Les autres blasters sont très très bien, donc il n'y a pas de soucis, je suis très content. Il a une belle gueule celui-ci, hein, j'aime bien. En même temps il est bleu, donc j'aime bien ce qui est bleu. Tiens. C'est un Apollo en plus joli quoi. Ah. Avec ça, tout pas mal. Bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça, je vais pas pouvoir le garder. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un blaster mort, moi voilà, il marche plus, j'ai enlevé les piles. Voilà. Une pile, magnifique, formidable. Merci d'avoir regardé. Moi, je vais aller faire autre chose. Hein. J'ai passé 6 heures sur ça. Bon, voilà, hein. Je peux rien faire de plus là. Merci d'avoir regardé. Voilà, 3 blasters en une vidéo. J'espère que c'était pas trop long et bordélique, surtout avec cette histoire de Zeus qui déconne. Mais bon. A très bientôt. Et abonnez-vous à la chaîne principale, VMCZ, lien dans la description. Voilà. Bon ça du coup, hein. Alors. Un truc. On va vérifier les piles si elles n'ont pas pris, si elles n'ont pas morflé entre temps avec cette histoire. On sait jamais, hein. Ça peut user les piles tout ça.
je le craignais, cette expérience a sauvagement massacré mes piles. C'est normal, hein, quand ça déconne, il y a une surcharge qui se fait et du coup ça défonce les piles. Bon, c'est encore utilisable, mais c'est... Ah, ça va me coûter cher cette histoire. Racheter des piles. Bon, eh ben merci d'avoir regardé et puis à la prochaine.